général d'Anaka. Ah non, moi j'ai vu que mon écran il est pas top. Voilà, je rebouge juste et j'agrandis. Anaka, lui, il a commencé en grade 8, donc autant dire que lui, il va faire son HSD en beaucoup plus longtemps. RSA alors a fait donc les 22 crédits minimum en 3 ans, Anaka en 4 ans sûrs, plus les 2 crédits de première année. Donc là, voilà, on voit, j'ai appris exactement le même principe. Lui, il est rentré en grade 8, donc il avait le droit de faire 2 crédits en matière académique, pas optionnelle. Et donc, il avait fait Geography by Travel, littérature fantastique, French Humour. Il avait réalisé un livre de blagues, jokes, jeux de mots, tout ça. English, Mission Strategy, Animal Body and Care, Astronomie. Donc, 2 crédits qu'il avait déjà fait. On parlera des couleurs après. Même principe, hein, le à faire dans la matière classique. Pour le capstone, lui ferait un endorsement STEM et éventuellement un endorsement Global Studies, qui est un peu plus compliqué, c'est pour ça. Il y a un peu plus d'infos en vert. Mais même, pareil, total fait 2, reste à faire 22, donc reste à faire. Déjà, Anaka, il n'en avait plus que 20 la première année. Cette année, bon, les matières en elles-mêmes, ça c'est pas hyper important. En plus, ils vont faire des vidéos sur leur spirale, donc ils détailleront bien plus le contenu des spirales. C'est vraiment pour vous montrer les calculs, donc les crédits hein, par 0,25, 0,50. Anaka, il a fait si que en JDR, il a fait 1 crédit, parce qu'il bosse beaucoup sur son JDR. Donc en plus, vous voyez dans quoi un peu ça rentre. Les mêmes principes, hein, le à faire, ce qu'il a fait en 2023, ce qu'il a fait en 2024. Pareil, il a fait 9 crédits. Nous, notre façon de voyager fait qu'en sortie, ils peuvent vachement avancer. Donc le total fait, le reste à faire. Donc lui, il ne reste déjà que 11 crédits à faire, et il a encore 3 ans derrière. Autant dire que c'est très très cool. Et on a aussi déjà préparé l'année à venir, qui n'est pas tout à fait finie parce qu'il peut encore rajouter quelques bricoles, puisque là, effectivement, je suis qu'à 8,50. Et voilà, pareil, on voit déjà qu'il y a du gris. Le gris, c'est la même chose que chez le tableau d'Eris. C'est ce qui est déjà fait. Donc, Anaka en grade 10 cette année. Il aura déjà plus de français. Ils vont continuer à en faire, mais ce sera passé en optionnel. History et Geography, pareil, il aura pu en faire, mais il va continuer en optionnel parce que ce sont des matières qu'il aime vraiment. Et qu'en plus, c'est pour ça que du coup, il a réfléchi au Global Studies parce que ça rentrerait dedans. Donc voilà, ici, plus besoin. Et là, pareil, je les ai mis là parce que là, c'est à la fin de l'année, il aurait plus besoin de faire anglais, langue, même speech, tout ça. Donc pareil, même système de tableau, et il se remplit automatiquement. Moi, on remplit juste les heures de crédit ici. Et à chaque fois, le tableau, il calcule où on en est. Donc si on est en négatif, eh ben, on voit tout de suite qu'on a dépassé les heures, donc il faut les basculer en élective. Et si on ne veut pas les mettre en élective, eh ben, on ne les comptabilise pas, tout simplement. Pareil, capstone, Anaka, bon, il n'a pas encore commencé son capstone, on peut le commencer au maximum le second semestre du grade 11. Donc il n'est pas là, mais je l'ai juste déjà mis parce que pour les calculs, c'est plus évident. C'est déjà là. Anaka, il se base sur l'endorsement de système, a priori, maths, technologie, sciences, tout ça. Donc, il a déjà des crédits éventuels pour ça. Donc là, c'est en rose. MOOC, d'ailleurs, en plus, j'ai mal écrit MOOC. C'est comme ça chez lui. C'est tout ce qui est Lego technique. Voilà. Et c'est pareil, c'est en jaune parce qu'il n'a pas fini. Ils veulent finir cet été parce qu'on a plus de place pour qu'il fasse ses constructions et qu'il puisse les mettre, faire des films et tout ça. Il a encore prévu de faire que des mocks. Hein, voilà, en même temps, Naka, c'est vraiment son truc. Et pendant 2 semaines, ça marche. Et il rajoutera certainement des maths, mais il n'a pas fini en fait, parce que c'est vrai que endorsement STEM, c'est tout ce qui va être sciences, mathématiques, sauf qu'il en a encore en, en académique. Donc les maths, il y en a 3 à faire. Il en avait fait un quart en première année, un crédit la seconde. Donc
Il a fait total 25, donc il reste 1,75 à faire. Et là, s'il en fait un crédit comme prévu cette année, il ne restera plus à faire. Donc tout ce qu'il fera en maths après, ça passera en élective et du coup, ça pourra passer dans l'endorsement. Donc c'est ça qu'il faut calculer, parce que l'endorsement, c'est vraiment en plus, c'est vraiment que du lective. Mais si c'est les mêmes types de matières, d'abord elles vont passer en académique, seulement après en élective. C'est ça qui est un peu chiant à calculer. Et c'était pas compliqué parce que l'art, il n'y en a pas en académique. Donc tout ce qu'elle a fait en art, c'est d'entrée de jeu en académique, en élective. Maintenant, l'Endorsement Global Studies. En fait, c'est en faisant le tableau qu'on s'est aperçu qu'Anaka, il avait énormément fait de littérature étrangère, parce qu'il ne lit que des trucs étrangers, quasiment en tout cas. Beaucoup d'histoire mondiale, parce que nous, c'est que l'histoire où on voyage. Géographie mondiale, c'est aussi que sur la géographie où on voyage. Gouvernement, relations politiques, bah, lui, c'est ce qu'il a aimé. Il fait des comparaisons entre les différents pays qu'on visite, sur le fonctionnement des gouvernements, la mise en place, voilà, la démocratie, république. Langue étrangère, culture étrangère, domaine international. Ça, c'est un peu plus compliqué. Je vais passer vite fait là-dessus, mais pour le Global Studies, il faut faire 8 crédits au total. Là, on voit, c'est écrit A, littérature étrangère, A. Ici, c'est E, langue étrangère, et E. Quand c'est A, c'est que ça compte dans les matières académiques, et quand c'est E, c'est que c'est en élective, donc optionnel. Donc, c'est pour ça un peu plus compliqué. Mais bon, voilà. On voit qu'Anaka, en fait, en académique, il fallait faire minimum un crédit de littérature étrangère sur, normalement, en 4 de language French. Du coup, Anaka, il les avait déjà fait. C'est déjà en gris. Voilà, il a déjà ce qu'il faut. Pour l'histoire mondiale aussi, il fallait minimum un crédit et il l'a déjà. En géographie, il fallait minimum 0,50 et il l'a déjà. En académique. Et après, ce qu'il faut en élective, lui, il les passe en élective. C'est pour ça que c'est en vert. Parce que English by Travel, ça pourra compter en vert parce que ça comptera dans langue étrangère en élective. De même, histoire, géographie, Italie, ça rentrera dans culture étrangère. Mais il fallait que ce soit déjà qu'il ait rempli toutes ces spirales académiques pour les mêmes thèmes et après seulement les passer en élective. Donc c'est un peu compliqué, c'est pour ça que le tableau est hyper utile pour savoir où on en est. Et en même temps, on n'est pas sûr non plus qu'il fasse le Global Studies, parce que faut qu'on voit avec sa conseillère, il y a des trucs, entre autres en domaine international, tout ce qui va être religion, tout ça, il veut voir ce qu'il peut faire autrement, même culture étrangère. Il y a des trucs qui sont pas très clairs pour lui pour l'instant. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu, ça peut faire un peu peur comme ça, mais au final, c'est une fois qu'on comprend le principe de Conlar, une fois qu'on a compris le calcul des crédits, parce que c'est un peu complexe au départ quand on ne connaît pas, surtout quand moi je suis toujours en unschooling, donc on savait, voilà, moi il n'y a aucune matière académique, hein, vous voyez, mais ça fait tout à fait le job. Mais voilà, pour les spirales, pas attendre le dernier moment pour les calculs de crédit, parce qu'on peut se prendre la tête. Et Iris, par exemple, si elle avait vraiment bien su dès la première année que en art, elle devrait en faire vraiment 6, je pense qu'elle n'aurait pas compté, par exemple, la gaming, music, Spanish. Ouais, peut-être qu'elle n'aurait pas compté le Spanish et qu'elle aurait fait plus d'autres choses. Même musique et gaming, c'est pas grave, parce que c'est le truc qui l'intéressait. Mais au final, ça va lui des matières lectives qui vont lui servir à pas grand-chose, sauf peut-être pour l'école qu'elle va rentrer l'année prochaine. Bon, voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour ceux qui ont besoin de savoir comment on calcule les crédits. En tout cas, nous, c'est le système qu'on a trouvé et je crois que c'est le plus facile parce que moi, j'ai une copie, les enfants ont des copies dans leurs ordinateurs, on peut les changer, voilà, on peut vraiment bien suivre et on voit l'évolution au fur et à mesure et on voit où on en est, dans ce qui est fini, dans ce qui n'est pas fini, dans ce qu'il faut pour l'endorsement, dans ce qu'il faut pour le capstone. C'est vraiment et pour aussi équilibrer les semestres. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde.